Alors, quand on analyse des photos, on a certains sites web qui vont permettre de faire des calculs basés sur la taille du capteur de la caméra et naturellement de la position d'une personne, de sa taille. Exactement. On a dans l'armée, on apprend au militaire à faire une estimation visuelle d'une cible, essayer d'estimer. Encore une fois, on calcule l'azimut, la distance, et à un très haut niveau, ça sera les tireurs d'élite, les snipers, qui sont à même de faire tous ces types de calculs et qui ont été entraînés puisque leur mission principale, c'est de faire du renseignement et non pas de mettre des balles dans des têtes à plus de 2 kilomètres. Contrairement à ce que croient les gens, et puis cette légende urbaine, encore une fois, qui est véhiculée par Hollywood. Donc ça peut fonctionner, toutes ces techniques, mais il faut que la photo originale soit quoi? Soit pas crop, elle soit non recadrée. Et puis de préférence, c'est bien d'avoir tout ce qui est quoi? Données EXIF, intactes. Le problème, vous le savez, c'est que très souvent, sur les réseaux sociaux, on va effacer ces données. EXIF, du coup on n'a plus de métadonnées et parfois on devra travailler sur une photo ou sur une vidéo qui a été éditée. Comment on fait? D'accord? Des fois il n'y a aucune métadonnée sur l'équipement utilisé. Donc c'est un vrai travail de techint, là pour le coup, c'est de l'intelligence technique, mais ça peut s'avérer extrêmement utile pour faire des recherches, calculer la distance entre un objet sur la photo et la caméra avec laquelle la photo a été prise. En fait, c'est relativement simple. On a 3 conditions spécifiques qui doivent être remplies. La première, c'est il nous faut un deuxième objet de comparaison qui doit être sur la photo et dont la hauteur exacte est connue. La distance exacte de ce deuxième objet et de la caméra est connue ou peut être déterminée avec précision. Et enfin, la hauteur exacte de l'objet avec la distance inconnue est connue. Alors, il y a des petits calculs mathématiques. Si je vous mets un petit diagramme, on a la scène suivante avec la caméra à gauche qui capture une image où 2 objets sont visibles. On voit que le premier objet, c'est une voiture garée à proximité, dont nous connaissons la distance et on peut la déterminer. Et le deuxième objet, c'est naturellement une personne, cette fois-ci à une distance inconnue. Alors, on va ajouter certaines lignes pour plus de visibilité. On va travailler avec 2 triangles droits, donc ça nous permet d'utiliser la géométrie et qu'on puisse ensuite calculer la distance en appliquant quelques calculs mathématiques. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, si on prend notre exemple. Donc si je prends ma petite photo, on va faire très simple. On va essayer d'expliquer ça sans trop de mathématiques. La ligne à gauche, c'est la position de la caméra ou de la photographie imaginaire qu'on examine. Donc ça peut être toute la photographie, mais ça peut également être recadré à partir d'une scène plus grande. À l'intersection des lignes, on a un objectif imaginaire, tout comme dans une caméra. Le principe de la ligne de fuite, vous le savez, premier plan, second plan, arrière-plan. Si vous avez fait un peu de dessin, de peinture, des arts et de photographie, ça vous parlera. D'accord? La distance entre l'objectif et le capteur, c'est ce qu'on appelle la distance focale. C'est notre petit f. Donc la focale, très important quand on prend des photos, et c'est ce qui va conditionner d'ailleurs la qualité. C'est une des parties les plus chères d'ailleurs dans un appareil photo, c'est l'objectif avec notre focale. Et puis la qualité de la focale aussi. Donc, on a 2 objets qu'on a sur la photo. On va essayer tout d'abord de rechercher la marque et le modèle de la voiture en ligne qui permet de déterminer la hauteur exacte. C'est notre grand H, UN. La distance entre la voiture et la caméra, c'est notre distance, donc c'est D de UN, qui doit être connue, qui pourrait même être recréé dans une reconstitution précise et mesurée par la suite. Mais il est parfois tout simplement impossible de visiter l'emplacement d'origine. Donc je vous ai dit qu'on se sert de maquettes avant de préparer des opérations et ça nous permet de recréer, parfois en laboratoire, soit des modèles réduits, soit à grandeur nature pour préparer encore une fois le terrain et connaître les exigences. Donc on a besoin de l'auteur de l'homme, HB, et du moins il nous faut une très bonne estimation pour déterminer à quelle distance il était lorsque la photo était prise. Nous allons voir quelques calculs géométriques de base sur ces 2 triangles droits. Pour faire le rapport sur certaines lunettes de sniper. D'ailleurs, pour référence, on prend un individu masculin qui fait 1m70. C'est comme ça qu'on arrive à faire notre zeroing, notre zéro tâche.
Alors, étant donné que les triangles sur le côté gauche de l'objectif ont les mêmes rapports que les triangles sur la ligne droite, on va calculer la valeur de f et on va utiliser ces informations pour calculer n'importe quel côté inconnu de n'importe quel triangle à droite. Par exemple, on a une hauteur ou une distance qui nous est inconnue, mais on peut quand même déterminer la hauteur des triangles à gauche en pixels en la mesurant simplement dans n'importe quel éditeur d'images. On voit d'abord le rapport du premier triangle qui peut s'exprimer via cette petite équation. La distance focale fictive est la même pour les deux triangles. Elle peut être trouvée en divisant la distance par la hauteur de notre objet de référence et en la multipliant par la hauteur en pixels de ce même objet sur la photo. Voilà l'équation qui traduit tout ça. Si on doit trouver la distance de l'autre objet, l'homme dans notre exemple, on doit réécrire la formule afin de pouvoir calculer notre inconnu. Il en résultera les éléments suivants et on a déjà donc un moyen de trouver la distance focale fictive, mais on doit remplacer notre f. Donc on obtient cette équation. Dans le cas où on souhaite automatiser le Excel, d'une manière ou d'une autre, on est confondu avec les parenthèses. Et une autre façon d'écrire, c'est tout simplement en une ligne qui est la suivante. Et dans cette formule, on compte les deux rapports qui est multiplié par la distance connue pour trouver enfin cette valeur inconnue. Il ne reste plus qu'à remplir tous les chiffres dont on dispose. Vous n'avez pas pensé à l'unité dont on a besoin, car on travaille avec les chiffres eux-mêmes, d'accord? On peut donc utiliser des pieds, des feet, en anglais, des mètres ou même des kilomètres. Tout fonctionnera tant que vous vous souviendrez de l'unité qu'on a initialement utilisée pour nos calculs. Et si vous gardez les deux distances dans la même unité de mesure, naturellement. Alors supposons que la voiture ait une hauteur de 1,4 mètres, 1,40 m à l'endroit mesuré sur le toit. Et cet endroit est à exactement 5 mètres de nous. Nous savons également que la personne fait 1,80 m, 1,8 mètres. Lorsqu'on mesure les pixels de la photo, on va constater que la voiture a une approximation de hauteur, d'accord? C'est notre P de UN. Et l'homme, ça a une hauteur de 85 pixels, P de B. Alors, on peut maintenant commencer à remplir cette formule, comme suit, et on va donner la distance de l'homme à la caméra étant de 13,24. Donc ça permet de remplir la formule comme suit, et ça nous donne quoi? Une distance de l'homme à la caméra de 13,24 mètres. D'accord? Donc naturellement, il existera des cas où cela peut être calculé ou vérifié via différentes techniques. Mais lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser d'autres informations pour calculer une distance, c'est une technique qui peut être utilisée. Les bases sont extrêmement simples à saisir et tous ceux qui ont une géométrie de base au lycée devraient pouvoir l'appliquer à une situation donnée. Un petit conseil, vas-y, va réviser Pythagore. Le même principe peut être utilisé pour déterminer la hauteur exacte d'un objet, mais nous devons alors savoir à quelle distance cet objet était lorsqu'une photo ou une vidéo a été tournée. Alors, vous avez bien compris que ça peut être utile. C'est un des exemples, on en a plein. Pour justement clarifier la situation et mieux comprendre. Je vous dis, vous devez tout le temps donner du contexte. Ne serait-ce qu'à une photo, cette photo, elle peut évoquer plein de choses. Alors il y a des choses totalement subjectives, puisque si tu me donnes une photo, tu me dis alors, ça te fait penser à quoi? Et puis je vais passer la photo à ma mère, à ma grand-mère, elles vont te dire des choses différentes, puisqu'on a tous notre propre ressenti. Mais ça c'est donc subjectif. Nous, on veut des preuves objectives. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un vrai travail d'analyse médico-légale et donner du contexte à tous les objets, au sujet. Non seulement ils doivent être positionnés précisément dans un certain espace pour mieux comprendre et apprécier les distances entre chacun d'eux, mais l'emplacement précis d'une personne va nous permettre également de déterminer que quelqu'un était assez proche pour une action spécifique. Et ça peut être lancer une grenade, un cocktail Molotov, si je dois vous donner un exemple concret. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. D'accord? Ensuite, pareil, s'il y a eu une fusillade, en fonction de la balistique dite terminale, on va pouvoir calculer où a été le tireur, etc., etc. Donc c'est des calculs parfois très complexes. Donc l'utilisation du même principe pour déterminer avec précision la taille d'une personne peut être utile lorsque on a tout simplement un crime qui a été enregistré par vidéosurveillance. Donc, la détermination exacte du caméraman, de l'objet connu, peut être parfois difficile, mais dans une vidéo qui tourne
à gauche et à droite. On peut, par exemple, chercher les indications sur l'emplacement exact du caméraman. Pensez aux dalles qui peuvent être également mesurées pour obtenir la distance avec une précision raisonnablement fiable. Pour les photographies, il existe d'autres techniques pour trianguler la position exacte du caméraman. Pensez à ce principe qu'on utilise aussi en intelligence des signaux. Le principe utilisé, je vous avais fait des vidéos sur les GPS et tout ça, mais le principe de trilatération et de triangulation. Allez voir la différence entre la trilatération et la triangulation. D'accord? Mais c'est des techniques utilisées dans le monde militaire pour récupérer notamment un signal. Quand on s'intéresse à l'intelligence des signaux, on va pouvoir capter les ondes et même déterminer un azimut et peut-être brouiller l'opérateur qui envoie certains types d'ondes. C'est le principe de la guerre électronique, Electronic Warfare. Donc c'est le principe de ce qu'on appelle le WS ou l'EW, c'est l'Electronic Warfare ou l'Electronic Warfare System. D'accord. Donc j'en reparlerai, on parlera un petit peu d'intelligence des signaux, on parlera du Wi-Fi, du Bluetooth, on parlera du bunny hopping, on parlera des techniques de spread spectrum, bref, plein de trucs qui me passent par la tête, qui est intéressant de connaître. Et puis la guerre électronique, on verra comment on peut faire de la guerre électronique. J'irai récupérer des documents sur des laboratoires de guerre, quelques petits documents sympas que j'ai sous la main. En accordant une attention particulière au focal correct, à la distorsion notamment de l'objectif, de la lentille, de la lens, etc. D'accord. Donc là, c'est un vrai travail de police scientifique, même j'ai envie de dire, d'analyse forensique, et ça nous permet parfois de mesurer avec précision, en fonction de la superposition, et puis de l'éclairage. D'accord. Donc ça, c'est pareil, ça permet sur un lieu de crime, de recréer parfois la scène de crime, tout simplement. Le seul problème, c'est que là, parfois, on fait un peu des devinettes, et la précision va nettement diminuer lorsque la distance entre les deux objets, naturellement, s'accroît. Je te redonne un exemple. Tu as une photo d'une personne à 3 mètres de moi, grande structure en arrière-plan, distance calculée 650 mètres. Tu fais un changement de distance de 3 à 2,5 mètres. Et ça nous fait une variation de plus de 100 mètres. D'accord. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que la distance entre deux objets est extrêmement grande. Vous devez vous assurer que la distance connue est aussi précise que possible. Habituellement, la distance connue est celle qui se rapproche. Donc, on va avoir une marge d'erreur, mais qui peut être amplifiée lors du calcul de l'autre distance. Et ça va naturellement fausser tous vos calculs. Pareil, on a le principe d'où s'intéresser aux lentilles, aux lens. On a un principe de distorsion. Avec certaines focales les plus petites, et vous avez même ce type de focale qu'on appelle du fisheye, vous le savez, avec les GoPro, où ça déforme complètement l'image. D'accord. Donc parfois il est possible que les côtés d'une image soient extrêmement déformés. Un bon exemple, c'est les lentilles en fisheye, justement, qui sont vraiment problématiques. Dans le cas où la photo d'intérêt, comme on dit, présente une forme de distorsion, il vaut mieux retravailler ça avec un éditeur de photos. Vous pouvez utiliser GIMP, Photoshop. Il y a plein d'autres alternatives, d'accord, pour essayer de faire ce qu'on appelle des techniques de scaling, c'est-à-dire recréer une image composite à partir de l'image originale. Donc là, on est vraiment dans le limite, l'intelligence des images. Améliorer le piqué, améliorer le contraste, améliorer la luminosité, savoir aller chercher s'il n'y a pas eu de la stéganographie, d'accord, qui a été injectée dans l'image. Tout ça, c'est des techniques que vous devrez connaître, apprendre. Vous voyez, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, révisez vos cours, mais avec des mathématiques très simples. Parfois, on peut faire des choses très complexes. Alors encore une fois, cette technique n'est pas du tout nouvelle, et livre page 37, gestion visuelle des ressources techniques de simulation visuelle. Alors pas très intéressant le titre, mais vous voyez qu'on a des techniques de mise à l'échelle, et c'est exactement ce qui est décrit là. D'accord. La trigonométrie, je vous ai dit, tout est triangle. Allez voir notre ami Pythagore. Donc pas de secret, connaissances vieilles de milliers d'années qui peuvent être utilisées pour déterminer la distance d'un objet qui est affiché dans une image numérique sur votre ordinateur. Je rappellerai qu'il y a, un gars perdu dans le désert qui a planté un bâton et qui a regardé l'angle que formait. On a inventé même des horloges solaires. Et grâce à l'ombre, son inclinaison et sa taille, on pouvait calculer
des astres qui étaient dans le ciel. Hein, je crois qu'il s'est passé ça il y a quelques milliers d'années. Je sais plus qui a fait ça. Hein, on a des trucs comme ça, Gnomon, hein, on peut faire des simulations. Hein, et indicateur solaire de par son ombre, hein, des choses comme ça. Cadran solaire, plein de petits trucs sympas. Et puis, je sais plus comment il s'appelait. C'était des inconnus. Comment Anaxagore, non Anaxagore, un truc comme ça. Et Eratosthène, hein, Eratosthène aussi, un illustre inconnu, hein, qui ont travaillé là-dessus. Je vous laisserai chercher. Donc tout ça, hein, ça va nous permettre aussi, le site, d'améliorer nos techniques hein, sur le SOCMINT, c'est-à-dire l'intelligence des réseaux sociaux, et également traiter le big data, le cloud data, hein, comme on l'appelle, via des algos, via des logiciels, parser hein, la data, la traiter, et je vous rappelle tout le temps, on prend de la donnée en brut, c'est le début de mon enquête, je raffine l'information, et j'ai du renseignement qui est opérationnel, exploitable. Hein, c'est vraiment les bases, je vous le répète tout le temps. Ensuite, je vais me baser sur un petit article avant qu'on commence d'Eric Toller, hein, qui fait partie de Bellingcat, donc cette ONG totalement indépendante avec, je pense, des anciens d'anciens chercheurs dans différentes disciplines scientifiques, excusez-moi. Et vous savez, hein, les travaux de Bellingcat, je vous redirige vers les films qu'on a pu faire, les documentaires. Ils ont écrit des livres. Hein, si vous vous intéressez au sujet, allez voir leurs travaux. Hein, c'est vraiment parmi les meilleurs au monde. On va pas se mentir. Ils sont excellents. Et on voit hein, le pouvoir de l'OSINT. Allez voir la chaîne de Xavier Titelman hein, aussi, qui vous explique beaucoup de choses à ce sujet, qui fait un vrai travail de recherche et qui l'a montré hein, pendant ses analyses sur la guerre en Ukraine. Et c'est un parmi tant d'autres, hein, parce qu'on a beaucoup de Français qui font ça, beaucoup d'Américains, d'Anglo-Saxons. Allez voir sur Twitter hein, ce que font les gens. Vous savez, OSINT FR, vous avez OSINT avec un Z, des communautés hein, qui bossent là-dessus. On fait des CTF de temps en temps, donc si ça vous plaît, allez faire des CTF, il n'y a pas de secret. Et puis encore une fois, n'attendez pas que je vous mette toutes les ressources. Le meilleur moyen de pratiquer l'OSINT, c'est d'aller rechercher tout ce que je viens de vous dire et vérifier que Saltimbanque n'est pas un mythomane. D'accord ? Ensuite, nous, là, on va s'intéresser à la recherche, hein, au travail sur les images. Vous savez qu'on a des techniques qui sont utilisées qui nous permettent de faire du reverse search, hein, reverse image search. On va faire une recherche inversée hein, sur les images et c'est des techniques utilisées hein, d'investigation numérique comme on les appelle et ça nous permet, vous connaissez Google, hein, mais Google c'est de la merde. Hein, je vous dis toujours Yandex. Pourquoi ? Parce que Yandex utilise une vraie intelligence artificielle et pour retrouver des personnes, ça sera extrêmement utile. D'accord ? Donc on l'a vu, hein, on a une émission aux États-Unis, Catfish, MTV, hein, qui montrait un peu, qui exposait les personnes dans les relations en ligne, les photographies qui sont volées sur les réseaux sociaux. On a eu quoi dernièrement, je crois, un aspirateur qui a envoyé sur Facebook les photos d'une femme dénudée qui était aux toilettes. Donc je vous ai dit, les IoT, comment on peut vous espionner, tous les objets du quotidien. Je rappellerai que toute technologie, pour vous, qui est suffisamment avancée, est indiscernable de la magie, parce que vous êtes des moldus, hein, pensez au Harry Potter et pensez que toute technologie peut être militarisée. D'accord ? Maintenant, vous le savez, si ça fait un certain moment que vous êtes sur ma chaîne et que vous regardez mes vidéos sur différents sujets. Alors, il n'y a pas que Google, je vous disais Yandex, hein, c'est grand fan. On a des plugins que je vous avais déjà présentés. Le but, c'est d'optimiser hein, notre processus de recherche au niveau d'une photographie dans sa forme originale. Et puis ensuite, on va essayer de recréer, retrouver, hein, éventuellement, si c'est pas des images d'ailleurs qui ont été volées, qui sont populaires, hein, on voit toutes ces photos qui servent à faire des mimes et qui deviennent extrêmement célèbres, comme une petite fille qui regarde une maison brûlée, hein, vous savez de qui je parle. Donc voilà, ce guide, ça va être une stratégie détaillée hein, sur la recherche d'images inversées dans vos investigations numériques, hein, comment identifier les personnes, les emplacements, et puis déterminer la descendance d'une image. Hein. L'image a été réutilisée maintes et maintes fois. Tu dois être à même de dire, voilà la première fois que l'image est apparue sur Internet. Avoir une date et un lieu, un site web.
D'accord? Et ça, c'est un vrai travail d'enquête. C'est extrêmement complexe. Donc, à disposition, vous avez les meilleures agences de renseignement, à savoir les GAFAM, les moteurs de recherche, un peu plus sérieusement, et puis tester différents trucs, du Yandex, du Bing, du Google. D'accord? Et ça vous montre des objets et diverses régions du monde. Vous pouvez même vous balader grâce à Google Earth ou utiliser, je vous présenterai des outils qu'on utilise en météorologie qui peuvent être vous donner accès en fait à des cartes dans le monde civil beaucoup plus précises que même Google Earth, ou qui sont réactualisés, d'accord? Généralement, c'est réservé au monde du renseignement, c'est réservé au monde militaire, c'est réservé aux sociétés privées qui louent ces services et c'est extrêmement onéreux. Ça coûte très très cher. Donc, encore une fois, quels sont les moyens à ta disposition? Si tu as les moyens de faire appel à des services, eh ben tu auras des cartes très précises. Après toi, Toto, à poil, tout seul. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est sûr, tu pourras pas faire mieux qu'une agence de renseignement, mais tu peux déjà faire des trucs assez dingues si tu sais utiliser les outils. On en revient à ça. D'accord? TinyEye, je vous avais déjà présenté, et d'autres outils qui permettent de faire de la reconnaissance via de l'intelligence artificielle. Je redévelopperai, on va faire plein de vidéos sur le site. J'ai encore 8000, 10 000 pages de bouquins à faire des synthèses dessus, puisque comme vous, si vous regardez ces vidéos, vous savez que c'est un sujet qui me fascine, comme le hacking, comme plein d'autres choses. Alors Yandex, pourquoi je vous vends Yandex? Parce que c'est loin d'être le meilleur en fait moteur de recherche d'image inversée. Une capacité effrayante et puissante à reconnaître les visages, les paysages, les objets. C'est du contenu généré à la fois par les utilisateurs. On a aussi des interconnexions via des microservices avec des API. On a Foursquare, on a TripAdvisor, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Tout ça, si on corrèle le big data, vous savez que on va mapper et c'est ce que font par exemple la NSA. D'accord? Ou la CIA, et ça va permettre de reconnaître des individus via la reconnaissance faciale et même ce qu'on appelle la reconnaissance paysagère, c'est-à-dire topologie, topographie, points géodésiques, analyse spatiale en dur, d'accord? Donc ces atouts, ils résident dans les photographies qui sont prises. Est-ce que c'est quoi? C'est à l'époque post-soviétique en fin fond de la Sibérie? Est-ce que c'est plutôt dans un contexte européen? Les photographies d'Amérique du Nord, d'Afrique sont limitées. Mais ça peut être quand même utile sur Yandex. Mais des fois, vous allez vous retrouver frustré. Pourquoi? Parce que Yandex, beaucoup d'images de la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe de l'Est. D'accord? Alors, il va falloir adapter. Je t'ai dit quel service tu vas utiliser, dans quel pays tu vas utiliser tes sources. C'est ce que je te disais au début de la vidéo. Encore une fois, il va falloir apprendre à jongler. Et je vous avais donné de toute façon une liste de réseaux. En fonction des pays, en fonction de la cible, on ne va pas utiliser les mêmes outils. D'accord?